commence à battre. Bien-aimé, quand c'est comme ça, tu te lèves et tu refuses ce rêve-là. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les yeux de l'Éternel. Regarde, la nature de Dieu, Dieu est capable de changer les circonstances autour de lui. Jésus dormait dans cette barque lorsqu'il y a un grand vent qui s'est soulevé. Mais quand il s'est levé, là, il a ordonné qu'il y ait silence. Il y a eu un grand calme. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux manifester la nature de Dieu. Tu peux prendre autorité sur les circonstances de la vie et les situations autour de toi peuvent changer. Amen. Que ce soit dans la vie de tes enfants, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton commerce, que ce soit dans tout ce que tu entreprends, bien aimé, tu peux apporter un changement si tu le désires. Amen. Par cet exemple, on a vu tout simplement que Jésus n'a pas accepté la situation telle qu'elle était. Ils étaient dans la barque, le vent s'est levé, les vagues de la mer se sont levées. Jésus pouvait mourir avec ses disciples, mais il n'a pas accepté la situation telle qu'elle est. Aussi longtemps que tu vas accepter la situation telle qu'elle est, elle pourra te dominer, te vaincre. Et l'issue, ça sera les pleurs. L'issue, ça sera les lamentations. Regardez tout ceci. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à pleurer. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à se soucier, à s'inquiéter lorsque des vents s'élèvent. Tu pleures parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu pleures parce que tu ne sais pas que tu es appelé à manifester la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la domination. C'est l'autorité sur les situations, les circonstances de la vie. Amen. Je ne sais pas si je parle à des individus ce matin. Quelle est la nature de Dieu? Le Seigneur n'a jamais rien accepté les choses telles qu'elles sont. Il a toujours apporté un changement. Un jour, il y a un monsieur qui a demandé à Jésus de le guérir, d'aller guérir son enfant. Pendant que Jésus partait, il y a une dame qui perdait du sang depuis 12 ans, qui a touché le corps du vêtement de Jésus. Et ça a perdu le temps au Seigneur. Ça fait qu'il ne s'est pas rendu dans la maison de Jairus. Au moment où il arrive là-bas, la Bible déclare que Jésus constate des femmes qui étaient en train de pleurer parce que la fille de Jairus était morte. Jésus arrive dans la maison. Il voit les gens pleurer et puis il chasse les femmes qui étaient en train de pleurer. Ces pleureuses professionnelles, il les chasse. Et puis leur donne, il dit, sortez de la maison. Que la fille n'est pas morte, mais elle dort. Et les gens l'ont pris pour un fou. Nous tous, nous constatons que la fille est morte. Et toi, tu viens dire, elle n'est pas morte, mais elle dort. Jésus rentre dans la chambre. Il pose les mains à la fille. Il commande et la Bible déclare ceci qu'il y a eu une résurrection. Amen. Les gens ont accepté qu'il y a eu la mort. Mais Jésus, il a dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ça sous-entend que ce que tu acceptes, c'est ce qui demeure dans ta vie. Amen. Ce que tu refuses, ça s'en va. Amen. Ce que l'homme accepte, c'est ce qui va toujours demeurer dans sa vie. Amen. Jésus n'a pas accepté la situation telle qu'elle était. Aux yeux des gens, l'enfant était mort. Mais aux yeux de Jésus, elle dormait. Donc Jésus était capable de changer, de transformer cette situation-là. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le nom de Jésus avec toi. Tu as l'autorité, tu as la puissance de Dieu avec toi. Et tu peux manifester cette nature de Dieu en apportant un changement tout autour de toi. Amen. Un changement est capable de se produire. Amen. Une porte est capable de s'ouvrir. Spirituellement, là, regarde, tu es comme un bulldozer. Amen. Vous connaissez les bulldozers? Un bulldozer. Cette maison-là, si on dit de la casse, on te donne un bateau. Tu vas mettre du temps avant de l'écraser, de la faire tomber. Par contre, un bulldozer peut entrer ici. Peut-être à 10 reprises, cette maison, ce bâtiment-là tombe. Rien ne résiste au bulldozer. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Rien ne résiste à des types de machines. Regardez derrière vous là-bas. Ouais, il y a une machine qui est gâtée là-bas. Ça, c'est pas un bulldozer. Est-ce que vous voyez? Regardez là-bas, où il y a la terre rouge là-bas. Il y a une machine qui est gâtée. Ça, c'est pas un bulldozer. Le bulldozer, c'est plus balèze que ça. Et ça a plus de force que cette machine. Donc, un bulldozer peut déraciner un arbre. Un bulldozer peut casser un mur. Un bulldozer peut détruire une maison. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Depuis le mois de juin, on a vu à la télévision des immeubles qui se coulaient. Mais le ministère de la Construction voyait des machines pour aller écraser, détruire des immeubles. Vous n'avez pas vu ça à la télé? Amen. Donc le bulldozer a une puissance et une force. C'est comme ça spirituellement un enfant de Dieu est. Tu es appelé à écraser toutes choses sur ton chemin. Amen. Tu es appelé à écraser la sorcellerie sur ton chemin. Tu ne dis pas Amen parce que tu ne comprends pas. Tu es appelé à
placer les circonstances de la vie sur ton chemin. Si rien ne résiste au Seigneur, rien ne doit te résister. Parce que tu es appelé à manifester sa nature. La Bible déclare que tel il est, tel je suis. Si dans la nature de Dieu, il n'y a pas de malédiction, je refuse les malédictions. Si dans la nature de Dieu, il n'y a pas de pauvreté, je refuse la pauvreté. Si dans la nature de Dieu, il n'y a pas de limitation, je refuse cette limitation-là. Parce que je suis à son image. Je suis identique à lui. Alléluia. Cela part sur la base de la compréhension. Si tu comprends ça, les circonstances autour de toi changeront. Laissez-moi vous dire, une église n'a pas la capacité d'apporter une transformation et un changement dans votre vie. Ce n'est pas le nom d'une église qui transforme. C'est la compréhension du message des Écritures qui apporte une transformation. Regarde, tu deviens toujours ce que tu absorbes. Tu deviens toujours ce que tu manges. On est diabétique, pourquoi? Parce qu'on consomme assez de sucre. On est hypertendu, pourquoi? Parce qu'on consomme assez de sel. On a le cholestérol, pourquoi? Parce qu'on consomme assez d'huile et de matière grasse. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es ce que tu avales. Tu es ce que tu comprends. Tu deviens ce que tu comprends. Tu deviens ce que tu avales. Tu deviens ce que tu consommes. C'est pourquoi quand vous regardez les dessins animés, il y a toujours une bonne annonce lors de la publicité vous dit mangez 5 fruits et légumes par jour. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Mangez 5 fruits et légumes par jour parce qu'on sait que les légumes et les fruits sont utiles pour la santé. Et quand on va vous diagnostiquer diabétique, on va vous mettre sous un régime. Il y a des types de nourriture que vous n'allez plus pouvoir manger. Si vous êtes hypertendu, il y a des types de nourriture que vous n'allez plus pouvoir manger. Pourquoi? Parce que l'homme devient ce qu'il absorbe. Ce que tu absorbes, ce que tu manges là, tu le deviens. C'est pourquoi ne permets pas à n'importe quoi d'entrer en toi. Ne prête pas tes oreilles à n'importe quel type de message. Amen. Dis, je suis à l'image de Christ. Je suis à l'image de Christ. Dis, si je suis à son image. Si je suis à son image. Je dois manifester sa nature. Je dois manifester sa nature. Et parce qu'il est victorieux. Et parce qu'il est victorieux. Je dois manifester cette victoire. Je dois manifester cette victoire. Parce qu'il est béni. Parce qu'il est béni. Je dois manifester cette bénédiction. Je dois manifester cette parce qu'il n'est pas limité. Parce qu'il n'est pas limité. Je dois manifester une vie sans limite. Je dois manifester une vie parce qu'il y a de la possibilité en lui. Parce qu'il y a la possibilité. Je dois mener une vie de toute possibilité. Comme je l'ai dit, tout part de la compréhension. Il y a des gens jusque-là qui acceptent que la vie, dans cette vie, il y a des impossibilités. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas toucher. Il y a des gens qui conçoivent des choses comme ça. Regardez, en Dieu, rien n'est impossible. Amen. Notre Dieu est un Dieu à qui rien n'est impossible. Donc, du coup, tu dois vivre avec cette mentalité. Que tel que je suis là, rien ne m'est impossible. Et il y a une voix qui va te dire, est-ce que tu es Dieu pour dire ça? Est-ce que tu es Dieu pour dire que rien n'est impossible? Mais tel il est, tel je suis. J'ai sa foi, j'ai son autorité, j'ai sa puissance. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu, mais je suis comme lui, parce que j'ai ses vertus en moi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Je suis son enfant. Donc par conséquent, si rien n'est impossible à ce Dieu-là, rien ne m'est impossible. Amen. Rien ne m'est impossible. Sais-tu que tu peux guérir du VIH? Sais-tu que tu peux guérir de toute maladie dite incurable? Sais-tu que tu peux te remarier? Sais-tu que tu peux encore concevoir des enfants? Sais-tu que les possibilités peuvent commencer à devenir possibles dans ta vie? Dès l'instant où tu comprends, dès l'instant où tu comprends, et que rien ne t'ébranle moralement, psychologiquement. Amen. Donc tu n'es pas n'importe qui de là où tu es. Tu as été racheté au prix du sang de Jésus. Et tu es de la classe de Dieu. Tu opères dans cette classe-là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas quelqu'un que les démons peuvent vaincre. Que la sorcellerie peut tuer. La sorcellerie peut écraser à tout moment. Tu n'es pas ce genre de personne. Mais tu es de cette race de personnes qui dominent la sorcellerie. Amen. Qui dominent les démons. Amen. Qui dominent les circonstances de la vie. Amen.
Parce que tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Là où il est, c'est là où tu es. La position qu'il occupe, c'est la même position que tu occupes. Donc tu ne dois pas avoir peur de qui que ce soit ni de quoi que ce soit dans cette vie. Rien ne doit venir t'effrayer parce que tu opères avec la nature de Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Dis, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Tel il est. Tel il est. Tel je suis. Tel je suis. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Ce que Dieu dit que je peux faire. Lève la main droite. Dis, je peux faire. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. ce que Dieu dit que je peux faire. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Ce que Dieu dit que j'ai. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Amen. Il est important que tu acceptes ces vérités. Amen. Et que tu marches en fonction. Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. S'il dit je suis béni, j'accepte ça. S'il dit je suis grand, j'accepte ça. S'il dit je suis plus que vainqueur, j'accepte ça. S'il dit j'ai la vie éternelle, j'accepte ça. S'il dit je peux guérir les malades, j'accepte ça. S'il dit je peux changer le cours de mon histoire, j'accepte ça. La parole de Dieu est une chose qu'on accepte. Tu dois accepter ces vérités bibliques. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es de la nature de Dieu. Un lion ne mange pas d'herbe. Un lion boit toujours le sang. Il mange la chair. Alléluia. Amen. C'est le mouton qui mange des herbes. Mais un lion, il mange toujours la chair et il boit le sang. Donc, il ne faut pas réduire ta vie à ta plus simple expression. C'est comme je suis né pour accompagner les autres. Un chrétien n'a pas le droit de parler comme ça. Regarde, si tu comprends ce message-là, tu peux devenir grand dans la vie. Amen. Si tu comprends ce message, tu peux aisément réussir. Si tu n'as rien compris dans tout ce que je t'ai dit là, je veux simplement te faire comprendre que un lion n'est pas au monde d'un chien. Quand Dieu a fait les choses en Genèse, dis en Genèse. En Genèse. Après la création, chaque espèce produisait en fonction de son espèce. Amen. Savez-vous qu'il y a différents types de pommes? Qui sait ça? Amen. Qui sait ça? Amen. Les pommes que nous mangeons là. Vous savez qu'il y a différents types d'espèces? Il y a ce qu'on appelle pomme d'eau. Qui connaît ça? Pomme d'eau, c'est petit comme ça. Amen. Par contre, il y a la grosse